Bonjour à toutes et bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va regarder ensemble votre mois au niveau énergétique de trois façons différentes. On va commencer par votre sphère plutôt intérieure, donc tout ce qui se passe au niveau émotionnel, spirituel et énergétique. Ensuite, on ira voir d'une façon un petit peu plus générale. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir bien, dans quel domaine ça vous parle le plus. Ça pourra être autant dans une situation pro que sentimentale ou que relationnelle. Donc là, je vous laisserai adapter à votre situation. Et puis, on terminera bien sûr par le tirage sentimental. Donc cette guidance va vous convenir si vous êtes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Gémeaux. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres vidéos pour avoir bien une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois de juin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr faire appel à moi pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà. J'ai passé tous les messages que j'avais à passer et je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité et tous vos jolis commentaires à chaque fois, tous vos likes et partages. Ça me touche au plus profond du cœur. Donc on a, avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez cette carte-là. Et on vous parle du chemin. Choix, peur, confiance, remise en question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes, à toi comme aux autres. Ok, donc là on vous parle peut-être de directions différentes à prendre. Sur ce mois de juin, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Et il est question ici vraiment d'écouter vos ressentis et de ne pas écouter vos peurs, justement. De savoir remettre en question vos choix pour être suffisamment clairvoyant. Et pour ça, il faut vraiment être connecté à vos ressentis et à vos intuitions. Parce que vos peurs, votre ego va peut-être vouloir vous guider dans un chemin qu'il connaît plus ou moins bien. Parce qu'il a peur, de l'inconnu, l'ego. Donc faites attention, soyez vigilants et faites preuve de discernement. Avec le petit oracle des fées, vous avez eu deux messages. Donc on a les sylphes élémentaux de l'air qui vous disent « Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. » D'accord. Il y a encore la question ici de bien calmer tout le tumulte intérieur que vous pouvez ressentir face à peut-être certains choix que vous avez à faire. Ensuite, on a la Lorelai qui vous dit « Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. » Bon, il y a vraiment une question de choix ce mois-ci, les Gémeaux, pour vous. Il va vraiment falloir faire preuve de discernement, j'ai l'impression. Et le meilleur discernement que vous pouvez avoir, c'est vraiment vos intuitions, vos ressentis. Donc ça va être un mois où je pense qu'il va être vraiment question de bien rester centré en vous. Quand vous sentez que vous êtes un peu vacillant et que vous avez moins confiance en vous, peut-être vraiment passer un petit peu plus de temps seul avec vous-même, sans tenir compte des avis extérieurs, parce que quand vraiment on a des choix importants à prendre, des décisions importantes à prendre, et qu'on manque un petit peu de discernement, pour peu vous tomber sur quelqu'un qui vous donne de mauvais conseils, et là c'est la cata, d'accord? Donc là vraiment il va être question de faire attention à vos intuitions, à vos ressentis. Et si vous vous sentez fragile par rapport à ça, il vaut mieux vous isoler, vous mettre de côté pendant un petit moment, voir moins de monde, écouter moins ce qu'on vous dit, pour vraiment mieux écouter votre intérieur à vous. Voilà, vos intuitions. Ça va être important, je pense. Alors, on va commencer avec donc votre sphère émotionnelle, spirituelle et énergétique, avec une première carte, donc des chemins de l'éveil, pour avoir une petite tendance générale de votre mois de juin. Bon, la carte qui vient de tomber vient confirmer exactement ce dont on était en train de parler, puisqu'on a la carte de la distance. Donc avec cette carte, vous allez voir, je vais vous la lire, il est question de prendre de la distance avec l'extérieur, et certainement parce que vous avez été à distance de vous-même et qu'il est temps de vous reconnecter à vous. Ok.
Mais il y a beaucoup, j'ai remarqué sur tous les tirages, sur les signes du mois de juin, il y a beaucoup d'introspection, de recul, un besoin de s'écouter, d'être vraiment à l'intérieur de soi, parce qu'il y a beaucoup de chamboulements autour de vous là. Alors, la distance. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur de l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se relier à votre esprit avant de reprendre la voix. Voilà, donc là il va être question, je pense, avec cette carte, d'un point de vue intérieur, spirituel et émotionnel sur ce mois de juin, de vraiment reprendre contact avec vous-même et de mettre de la distance avec ce qui ne vous convient plus. Donc on va commencer cette sphère-là. On va la détailler, rentrer un petit peu plus dans votre lecture du mois de juin avec l'oracle des murmures pour les Gémeaux sur le mois de juin. Quels sont les messages d'un point de vue émotionnel, spirituel et intérieur? Ouais, on a la carte de l'éveil, on a les phases lunaires. C'est une phase d'écoute, hein, la phase d'éveil, c'est une phase un petit peu de repli en soi, de reconnexion à son intériorité, de reconnexion à l'univers, au cycle naturel. C'est reprendre un cycle plus naturel, tout simplement. C'est ralentir pour mieux s'écouter. La chute. Il y a des choses pas faciles pour certains. Intérieurement, il y a des choses qui se cassent la figure. Peut-être des croyances aussi qui sont en train de tomber. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont très en phase avec toutes les lunes qu'il y a eu ces derniers temps, qui les mènent vraiment dans une vraie phase d'éveil. On a Ostara aussi. Ostara, c'est le printemps, d'accord ? Donc, je pense que sur le printemps, il y a eu des modifications en vous qui ont déjà commencé à se faire, mais vous n'aviez peut-être pas pris conscience, en fait, réellement, de tout ce qui était en train de s'installer. Et là, j'ai l'impression que sur le mois de juin, ce qui se passe, c'est ça, c'est que ce qui s'est passé à l'intérieur, ce qui a changé à l'intérieur, va commencer à se manifester à l'extérieur de vous-même. Et c'est pour ça que vous ressentez un besoin de prendre une certaine forme de distance, peut-être, par rapport à certaines relations, à certaines situations ou à certains moyens de fonctionnement que vous aviez avant. Il y a comme une espèce de séparation en vous qui s'opère et qui forcément peut s'opérer aussi dans la matière. Si on se sépare intérieurement, on se sépare aussi extérieurement, donc de personnes, de situations, de relations, etc. La chute, pour moi, ça représente vraiment la chute de paradigmes, de croyances limitantes, de masques, de faux semblants, de fausses croyances sur vous-même, sur les autres, sur une situation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se casser la figure intérieurement. Mais en même temps, avec cette carte des phases lunaires, on sent que c'est ok. Vous n'êtes pas non plus dans une phase de déprime, de dépression, c'est pas ce que je ressens. J'ai plutôt, bien que vous pourriez ressentir quand même dans le mois de juin des phases où vous seriez peut-être triste, fragilisé intérieurement, c'est possible, ou
ou vraiment très altéré par les émotions. Mais on vous dit que tout ça est juste en fait, parce que c'est dans la phase d'évolution naturelle de ce qui se passe intérieurement en vous. Parce que vous prenez conscience de plein de choses. Ouais. Et les bouleversements. Bon, ok. Il y a vraiment des gros changements pour vous là. La tempérance et les bouleversements. Donc, il y a vraiment des fractures. Il y a des fractures intérieures, extérieures. En tout cas, là, on est sur votre sphère émotionnelle et spirituelle. Pour moi, vous êtes vraiment en train, sur le mois de juin, il y a des grosses prises de conscience en fait. Il y a vraiment des grosses prises de conscience. Et là, on vous dit vraiment, là, ici, je pense qu'il y a de la déception pour certains. On vous dit de vous méfier du chant des sirènes, de garder la tête froide. Vous risquez d'être déçus par certaines personnes. Certains gémeaux, là, c'est la douche froide. Je vous le dis franchement, vous allez avoir des déceptions. C'est pas, alors, il y a encore le terme déception, c'est l'ego qui parle comme ça. Mais en termes d'âme, c'est plutôt les masques qui tombent en fait. C'est la réalité qui est là. C'est la chute. Voilà, c'est la chute des masques. C'est la chute de ce qui ne convient plus. Et ça se casse la figure. Mais on vous dit que c'est juste, que c'est ok. Avec la carte de la tempérance et avec la carte des cycles lunaires, il y a comme une voix intérieure, une sagesse intérieure qui est en train de vous dire mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Tout est ok, tout est sous contrôle. Laisse faire, laisse les choses se dérouler, c'est ok, c'est normal. Ce qui ne convient plus doit s'arrêter. Et on a la générosité, donc vous allez avoir besoin d'être généreux envers vous-même, de vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort. Donc n'hésitez pas à passer du temps seul et ne culpabilisez pas, s'il vous plaît, à le faire. Vous en avez besoin, d'accord, sur ce mois de juin. C'est des moments où vous aurez besoin d'être seul avec vous-même, de prendre soin de vous et de ne pas hésiter à dire non si vous n'en avez pas envie, si vous voulez refuser des invitations, des sorties, des choses comme ça, bah, vous avez le droit de le faire. Voilà. Parce que la générosité, elle va être, à mon avis, en premier lieu envers vous-même. Ok. Ensuite, ce que j'entends aussi avec cette carte de la générosité, c'est que vous avez le droit, vous avez et vous méritez le meilleur pour vous. Donc, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de dire non si ça ne vibre pas pour vous. Et ça peut être un bouleversement extérieur pour les gens, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir comme ça. Ok ? Mais avant que ça puisse être compris par l'extérieur, ça doit être intégré en vous, pour vous, déjà. Gémeaux, au niveau énergétique sur le mois de juin. Ouais, on a la trahison. C'est ce que je vous disais, il y en a qui vont être déçus. Ça ne m'étonne pas. Changement concret. Alors, on a les changements concrets avec l'effet miroir. Donc, c'est-à-dire que les autres vous renvoient à vous-même vos propres blessures. Et on nous parle effectivement de cette blessure de trahison. Donc là, certains d'entre vous ont vécu ou vont vivre sur ce mois de juin une blessure de trahison qui va vous pousser eh bien, à opérer des changements intérieurs. Voilà, on a le magnétisme avec cette carte-là où on voit cette boule de lumière entre deux mains. Pour moi, c'est ça, c'est votre feu intérieur, votre flamme intérieure, votre énergie, votre soleil, votre lumière qui a besoin de grandir et de gagner en générosité. Ok ? Parce que peut-être que l'extérieur vous renvoie juste en miroir le fait que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vous, de vos émotions, de vos ressentis. Donc qu'est-ce qui se passe ? Extérieurement, l'univers vous renvoie en miroir ce que vous vibrez intérieurement. Il n'y a que comme ça que vous prenez conscience, en fait, que effectivement, là, je suis trop en distance avec moi-même. Je me suis trop longtemps... comment dire ? Je me suis trop longtemps bafouée, reniée, pas écoutée, pas vue réellement en face, pas considérée. Et j'ai une estime de moi qui est pas suffisamment grande. On a la souffrance émotionnelle aussi. D'accord ? Il y a une souffrance émotionnelle par rapport à l'estime de vous sur ce mois de juin. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez être amené à travailler, à ressentir pour pouvoir modifier les choses extérieurement. Bon, je sais que c'est pas facile à entendre tout ça, c'est pas des énergies
tip top, mais là où c'est positif, c'est que vous devez vraiment comprendre que si on vous fait vivre tout ça, si vous ressentez tout ça, c'est parce que vous méritez mieux. Vous méritez vraiment mieux. Là, regardez ici, je viens de le voir, on a la carte 22 qui nous parle de distance et on a la 22 qui nous parle du bouleversement, d'accord? Donc quand on est trop à distance de soi, on crée des bouleversements intérieurs et extérieurs. Ça fait que ça crée comme une fracture en soi et à l'extérieur de soi. C'est un moment qui est peut-être pas simple, je vous le cache pas, mais ça suggère vraiment des mois à venir bien plus généreux, bien plus, comment dire, positifs pour vous. Mais pour ça, ça vient de vous, d'accord? Ça ne va pas venir tout seul sur un plateau, il va falloir vraiment accepter d'observer ça, de le regarder en face, de le comprendre et d'actionner vous-même les modifications qu'il y a à faire. Voilà, ça ne va pas tomber tout cuit sur un plateau. L'extérieur n'est pas là pour vous sauver, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'extérieur vous renvoie toujours en miroir ce qui se passe en vous, toujours. Donc là, quand on a compris ça, on vibre quoi? On vibre la gratitude, même dans les situations difficiles. Et je vous dis ça en connaissance de cause. Hein. Si je vous parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'y suis passée moi aussi par toutes ces phases-là. Donc quand on traverse les épreuves, on a plutôt envie d'accuser les autres, d'accuser l'extérieur, de se dire c'est pas juste, et si, ça, machin, faire Calimero. Sauf qu'en vrai, on sait que c'est pas vrai. Ce qui nous arrive n'est entièrement que de notre responsabilité. Nous sommes vibratoires, d'accord? Tout est vibratoire. Ce que je vibre intérieurement, je le matérialise dans la matière. Donc après, c'est complètement injuste d'en vouloir à l'univers de nous faire vivre telle et telle chose, alors même que quand on en prend conscience, quand on est éveillé, quand on vit en éveil, quand on vit en conscience, on sait, on comprend très bien que ce que l'univers nous amène là, c'est exactement ce que l'on a à l'intérieur. Donc on n'a pas le droit de se plaindre en fait. On a le droit de ressentir des choses, évidemment, on a le droit d'avoir des émotions, c'est normal, on est des êtres humains, mais ces émotions, elles sont vraiment là justement pour nous faire comprendre ce que l'on traverse. C'est comme un guide, comme une aide en fait, un petit peu comme un signal d'alarme qui vient réveiller le corps, qui vient réveiller l'esprit pour dire hey, là, Coco, tu t'écoutes pas, il y a quelque chose à faire. Tu es trop en distance par rapport à toi, d'accord? Ok, alors, on va aller voir du coup comment se manifestent ces énergies-là dans la matière. Voilà, donc dans votre vie, de façon générale, qu'est-ce que ça va induire tout ça? Pour les Gémeaux, sur le mois de juin, de façon générale. Donc là, je vous laisserai adapter ce que je vais vous dire à votre situation, à ce qui vous parle le plus, dans le domaine dans lequel ça vous parle le plus. Et je rappelle que je n'ai pas la science infuse, que ce sont simplement des ressentis qui viennent en moi. Alors les Gémeaux pour ce mois de juin, de façon générale, qu'est-ce qui vient vers les Gémeaux sur ce mois de juin? Bon, voilà, pénitence, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd, on commence même par ça, mais l'avantage c'est que derrière on a quoi? On a l'oméga. Donc l'oméga nous parle d'une fin, de la fin, de quelque chose de lourd. On a le retour aussi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer, qui a été souffrant pendant un petit moment, mais il y a quand même des énergies qui sont là et qui tournent en rond, qui reviennent. C'est peut-être pas complètement nettoyé tout ça. La situation n'est peut-être pas complètement terminée. Il y a beaucoup de cartes, je ne voulais pas en prendre autant, mais bon. Alors, ouais, ok, bon, je comprends mieux. En fait, si ça revient de façon cyclique, c'est pour que ça soit compris parce que vous n'avez pas compris, apparemment. Donc, il y a une situation dans votre vie, là, qui a été souffrante, qui l'est peut-être encore, qui demande à être terminée. Voilà. Cette situation, elle demande à se terminer. Le cycle doit se finir, ok? Sauf que j'ai l'impression que ça revient en boucle dans votre tête, d'accord? Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous cherchez à comprendre. Ça tourne en rond, ça, parce que vous êtes dans le mental. Là, il y a beaucoup de mental, ok?
on réfléchit beaucoup, ça tourne en boucle, on réfléchit, on essaye de comprendre, on se pose 10 000 questions, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne comprends pas, je souffre et en même temps j'arrive pas à m'en défaire. Ensuite on a la femme, l'éternité et la fusion. Alors, ici ce qu'on est en train de vous dire c'est que, je vais parler de façon générale parce que la femme peut me parler d'une femme bien sûr, mais moi je vais plutôt me centrer sur l'énergie yin qui nous parle justement de l'énergie lunaire, donc de tout ce qui est caché, de tout ce qui est intérieur, du domaine de vie intérieur. Donc dans cette situation-là, vous vous posez beaucoup de questions, mais là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la solution, c'est de vous écouter vous, c'est d'écouter vos intuitions, vos ressentis. Je crois qu'on vous l'a dit ici justement d'ailleurs, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement des ressentis qui t'indiquent que tu es sur le bon chemin ou pas. Ok ? Et justement, là, il y a peut-être une situation dans votre vie qui dure depuis trop longtemps, qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Votre mental, il essaye de comprendre, il essaye de ranger ça dans une case, mais il n'y parvient pas. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la seule solution, c'est vraiment de lâcher prise et d'écouter vos intuitions, vos émotions, vos ressentis, parce qu'ils sont vraiment là pour vous guider sur le bon chemin, justement. Et c'est quelque chose qui demande à s'ancrer pour longtemps. Donc il y a une espèce de construction sur le long terme là. On a aussi cette fusion. Donc c'est avant tout la fusion intérieure, hein, votre couple intérieur entre votre yin et votre yang. Donc c'est un équilibre ici qui va être trouvé, qui demande à être trouvé, d'accord, en écoutant ses intuitions et sa féminité, son intériorité. Après, si je veux rentrer un petit peu plus dans la matière, évidemment que là, on peut me parler de partenariat avec ces deux anneaux, de partenariat, de couple, de relations sentimentales. Donc, il est possible que cette situation, ça ait un lien avec votre vie sentimentale. Donc, on sent qu'ici, cette carte-là, du coup, vous la mettez vraiment là où ça vous parle le plus. Hein. Soit c'est intérieur, soit c'est vraiment, ça concerne une relation sentimentale, ça peut concerner un partenariat avec quelqu'un, professionnel, ou même un lien très fort avec une personne. Ok, on est en train de vous dire que pour que ça fonctionne bien, il va peut-être falloir lâcher prise du passé. Là. Il va peut-être falloir lâcher prise d'un fardeau dans lequel vous vous êtes mis et qui demande à être clôturé. Parce que trop de réflexion, si vous restez trop dans le mental, vous n'allez pas vous en sortir. Le sceau, le silence, la bénédiction. Bon. Ça parle de contrat, ça. Donc on va compléter avec les miroirs. On va voir un petit peu dans la matière, de façon générale, pour les Gémeaux. Dans la matière pour les Gémeaux sur le mois de juin. Dans la matière pour les Gémeaux. Alors, correspondance, examen. Donc, il y a une communication qui est meilleure là. On réussit à communiquer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On reçoit une réponse favorable à quelque chose. Bon, on a l'enfermement. Correspondance, examen, enfermement. Ok, alors, je pense vraiment que ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment communiquer en fait. C'est comme ça que vous allez réussir. Même si c'est difficile, même si le résultat de la communication n'est pas celui que vous attendez et que peut-être vous allez risquer de le prendre mal ou de vous sentir blessé, on vous dit qu'il est quand même nécessaire de le faire. D'accord ? Que c'est la communication qui va résoudre les choses. Quelle qu'en soit la finalité de cette communication, elle est importante parce qu'elle va vous permettre, justement, je pense que c'est en lien avec ça. Ouais, miroir magique. Ici, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être peur de communiquer dans cette situation-là. Vous avez peut-être peur d'affirmer votre vérité, d'affirmer vos ressentis, de vous positionner. C'est peut-être en lien avec la carte de la trahison tout à l'heure. C'est peut-être quelqu'un dont vous avez peur d'être trahi.
où vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame et vous n'osez pas parler, ben là on est en train de vous dire que si, il va falloir communiquer, que c'est en communiquant que vous allez réussir à résoudre la situation, parce que vous craignez l'enfermement, vous craignez que ça vous fasse souffrir, mais vous avez le miroir magique dessus. Donc peut-être que c'est juste une peur, ça. Et qu'au final, ça ne va pas créer tant de cloisonnement que ça. Ouais, amitié, distance. Moi, j'ai l'impression que ça peut vous permettre, au contraire, de recréer du lien. Comment dire? C'est comme si... Ouais, puis on a le voyage en plus. Hein. Donc, il y a vraiment une notion de prendre de la distance, de s'éloigner, de prendre de la hauteur. Vous restez trop enfermé dans ce cycle de souffrance. Ça demande à être clôturé. Vous êtes peut-être trop dans le mental à cogiter comment ça peut se passer, et si je dis ci, et si je dis ça, et si je fais ci, et si je fais ça. Au final, ça manque d'action. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de vous positionner. Vous allez peut-être avoir besoin d'un temps de réflexion, certes, pour vraiment prendre, reconnecter à vous, reconnecter à vos ressentis, à vos intuitions. Et une fois que ça c'est OK, que vous avez vraiment fait le point intérieurement, bah, on vous dit que la communication va être vraiment un bon moyen de débloquer la situation, parce que quoi qu'il se passe, même si vous avez des peurs que ça ne se passe pas bien, parce que moi je vous sens recroquevillé sur vous-même, vous avez peur, vous êtes enfermé dans des peurs. Mais ces peurs-là, on vous dit qu'elles sont fausses, que c'est illusoire. C'est des peurs qui n'existent pas, c'est la peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ego. Qu'est-ce qu'on vous disait là? Parfois, il est bon d'emprunter celui tant redouté. Cela peut ouvrir certaines portes à toi comme aux autres. Voilà. Donc là, si c'est le fait de communiquer qui vous fait peur et que ça, vous le redoutez tellement, la réponse de la personne ou le résultat de cette communication, ben on vous dit que de toute façon, c'est comme ça qu'il va falloir avancer. Vous êtes là vraiment au pied du mur, vous n'avez pas d'autre choix, j'ai l'impression. Parce que derrière, il y a une ouverture. Il y a l'amitié avec la distance, le voyage. Quel que soit le résultat de cette communication, vous allez pouvoir recréer du lien. Alors peut-être que ça va vous ouvrir à d'autres relations, à d'autres... ça peut recréer du lien aussi dans la situation. C'est possible, ça peut arranger les choses parce que l'amitié c'est ça, c'est on se serre les coudes, on est là les uns pour les autres. D'accord. Vous n'allez pas vous retrouver tout seul, il y a du soutien autour de vous. Et on a la distance et le voyage, donc certains d'entre vous vont peut-être être amenés à bouger, à se déplacer, à partir, peut-être certains à déménager. D'un point de vue un petit peu plus général, ça peut nous parler tout simplement de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et il y a une question vraiment de sortir de l'enfermement, là, de sortir de sa coquille et d'oser aller vers ce qui est différent, d'oser aller se confronter à ce qui nous fait peur en fait. Il y a vraiment un combat intérieur à gagner, j'ai l'impression. Parce que je reviens à ce qu'on avait là, on avait les changements concrets avec l'estime de soi. Mais peut-être que si justement vous réussissez à affronter vos peurs, vous allez recouvrer une confiance en vous bien plus grande. Ok. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et à adapter tout ça à à la sphère où ça vous parle le plus. Donc on va maintenant regarder votre domaine sentimental sur ce mois de juin. On a la guérison et on a déménagement, les choses bougent. Donc ici au niveau sentimental, il y a un calme et une paix qui reviennent en vous, les choses avancent. Donc peut-être que vous réussissez à tourner une page, à guérir de quelque chose sur le mois de juin. Gémeaux, ouais, on a l'amour inconditionnel. Gémeaux, pour le mois de juin, au niveau sentimental, quels sont les messages pour les Gémeaux sur le mois de juin? Alors, on a le happy end, bonheur, pas de dialogue. Okay. Silence, isolement. On nous reparle de cette notion d'isolement, où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. J'ai l'impression qu'il y a
Il y a encore une forme de dualité là, entre ce que vous voulez et ce qui se passe réellement. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur, c'est la vie en rose, comme tout le monde. Et c'est légitime. Vous voulez quelque chose de stable, qui dure dans le temps. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas de dialogue. Et puis on a un cycle froid là, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. On a une fin de cycle, une froideur. Peut-être que vous êtes dans un couple, pour certains, dans lequel il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est froid. C'est peut-être une relation qui est là depuis très longtemps. Après, si vous êtes célibataire, ça peut aussi nous parler du fait que vous espérez depuis longtemps quelque chose avec quelqu'un. Vous êtes fidèle à quelqu'un dans le temps, malgré le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il n'y ait pas de communication. Parce que vous espérez que ça se termine bien. Vous espérez cette vie en rose, ce bonheur. C'est comme si vous idéalisiez une situation qui n'est pas idéale du tout, finalement. Alors, ça peut concerner un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Gémeaux pour le mois de juin. On a le coup de foudre. Rencontre subite avec un inconnu. Ok. On a l'éphémère, on a la naissance et on a la méfiance. Ok. Et là, on a l'amour inconditionnel, la consultante, le lâcher-prise, la guérison. Ok, bon, alors, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez certainement le deuil à faire concernant une relation qui a duré longtemps dans votre cœur. C'est peut-être une empreinte énergétique qui est encore là, présente en vous, et qui prend trop de place, qui ne laisse pas la place au renouveau. Dans le sens où c'est quelque chose qui n'avance pas, dans lequel il n'y a pas de dialogue, ou qui est froid, il y a une certaine froideur, peut-être qu'il n'y a pas de communication, vous ne voyez plus, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance, ok? Et on sent que vous avez nourri beaucoup d'espoir à ce que ça se passe bien, à ce que ça dure dans le temps. Bon, moi j'ai quand même une fin de cycle ici, donc il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. Donc soit vous terminez cette relation, soit vous terminez, vous en terminez une bonne fois pour toutes avec cet espoir-là et vous voulez passer à autre chose. Et là, ça ferait lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc encore une fois, vous adaptez. On peut nous parler aussi d'une rencontre. C'est peut-être que si à un moment donné vous lâchez prise, il se peut qu'il y ait une rencontre. Par contre, ça ressort comme un amour passager, un flirt. Donc vous avez peut-être besoin de rencontrer du monde, de flirter un petit peu. Vous, ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voulez être heureux, vous voulez la vie en rose, vous voulez le bonheur au niveau sentimental. Mais, bon, je reviens à cette blessure de trahison qu'on voyait tout à l'heure. Est-ce que vous vibrez pas cette peur de la trahison encore un peu? Est-ce que cette blessure, elle est réellement guérie? Parce que si elle n'est pas complètement guérie, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais vibratoirement, vous allez attirer à vous des situations qui vont être en miroir avec ce que vous vibrez. Donc si vous avez peur d'être trahi, vous risquez d'attirer des personnes qui vont vous trahir ou des personnes qui ne seront pas complètement prêtes à vivre quelque chose. Enfin, la vibration ne sera pas identique en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler l'intérieur. Ok? Alors oui, il y a peut-être une rencontre subite sur ce mois de juin. Alors pas tout de suite, hein, ce sera peut-être vers la fin du mois, avec quelqu'un. Voilà, une rencontre éphémère, un flirt, vous allez flirter, vous allez profiter. Peut-être que là, vous avez vraiment décidé de lâcher prise. À un moment donné, vous lâchez prise dans le mois et vous décidez d'ouvrir justement, vous osez emprunter un chemin qui est complètement différent du vôtre et vous lâchez prise. Vous vous autorisez à vivre et puis vous vous dites, écoute, ma foi, je laisse venir et je verrai bien. Et vous êtes vraiment dans des énergies d'un nouveau départ, de renaissance dans votre vie. Alors cependant, ici, on a ce masque qui nous parle
de tromperie, de méfiance, attention. Alors ça, c'est peut-être simplement votre mental qui vous dit attention, reste méfiant, vas-y mollo, tu as déjà été trahi, tu as déjà souffert, donc fais attention à ce que tu fais. Alors là, vous verrez à ce moment-là si c'est vraiment votre vibration ou si c'est l'autre qui se méfie de vous ou qui porte un masque ou qui n'est pas complètement authentique. Attention, juste attention parce que soit c'est vos peurs qui vont vous empêcher de vivre, d'ouvrir votre cœur complètement et de vivre ce qu'il y a à vivre de façon pure. Parce que là, j'ai quand même l'amour véritable ici. Hein. D'accord? Et on parle de la consultante, donc on parle de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle de vous. Vous serez dans l'amour inconditionnel. Vous allez aller dans l'amour inconditionnel. Et on a aussi le fameux lâcher-prise. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ça, c'est simplement vos peurs. Peut-être que vous allez être très méfiant, vous allez faire très attention. Mais à vouloir être trop méfiant, vous risquez de bloquer les énergies. Donc, attention. Ayez suffisamment confiance en vous pour faire preuve de discernement par rapport à la personne qui arrive en face de vous. Ok? Alors, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages. Ouais, on a le libre arbitre, on a le mois de mars. Donc, je pense que depuis le printemps, vous pensez sérieusement à changer de direction au niveau sentimental, changer de route, prendre une nouvelle route. Pour certains, on peut me parler de reprendre sa liberté, de changer de direction, de se séparer. Bon, on le voit ici, hein, avec ce qu'il y avait au-dessus, ça ne serait pas étonnant. Et je pense que ceux qui le réfléchissent depuis ce mois de mars, depuis cet hiver, ce printemps, vont très certainement se décider là sur le mois de juin. On vous dit de ne pas écouter les autres. D'accord? C'est ce que je vous disais en début de tirage. Si vous sentez que vous êtes un peu trop sensible et pas complètement stable dans vos ressentis, dans vos intuitions, c'est vraiment pas le moment d'écouter les autres. Là, on va vous pousser ce mois-ci à revenir vraiment à l'intérieur. Tout doit venir de vous et pas des autres. Hein. Ça va être vraiment très important. Parce que les vibrations que vous émettez tout de suite ne vous permettent pas de demander aux autres. Ça ne serait pas des avis... ça pourrait vous induire en erreur. On a le poids de la famille, donc ça peut être votre famille qui ne vous donne pas de bons conseils. Ok, c'est possible. Ils pensent vous connaître, mais comme vous êtes en plein changement, ils vous donneraient des conseils relatifs à la personne que vous étiez avant et pas celle que vous êtes en train de devenir. D'accord ? Ça pourrait ne pas être bénéfique pour vous. Ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre par 5... Ok, bon. Peut-être que vous émettez beaucoup d'espoir concernant une personne. Et si c'est le cas, on vous dit que cette personne-là, elle n'est pas prête. Que ça arrivera au moment où ça devra arriver. Voilà, que ça sera par synchronicité, que vous n'aurez rien à faire, que ça arrivera au juste moment. Je pense vraiment qu'on vous pousse à lâcher prise, là, les Gémeaux, sur ce mois de juin, concernant une personne, une situation au niveau sentimental. Et on a la vie en commun dans 8 mois. Surprise, déplacement. Je pense que vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir concrétiser, mais plus tard. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Le happy end, le bonheur, vous allez l'avoir, c'est votre leitmotiv et c'est ok, c'est juste, vous le méritez. Mais là, tout de suite, il y a besoin de lâcher prise, de prendre une nouvelle direction, d'oser prendre une autre direction. D'accord ? Je vais vous laisser là-dessus. On va juste terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous, pour ce mois de juin. La prière résoudra cette situation. Donc là, il est question de revenir à l'intérieur de vous, hein, de prier pour vous, de faire... de retrouver confiance en vous, de retourner dans des énergies de gratitude, de retourner dans des énergies plus lumineuses. Ah, celle-là aussi, elle voulait tomber. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Je ne voyais pas le reste de la carte. Et là, on vous dit d'être doux envers vous-même. Ok ? Donc, il y a vraiment besoin de vous recentrer. Ici, c'est vraiment le message que j'ai senti dès le départ. C'est vraiment un recentrage, un retour à l'intérieur de vous pour vous permettre
de bien reconnecter avec toute votre force intérieure. Vous avez besoin d'être bienveillant envers vous-même, de vous coucouner, de vous apporter vous-même de l'amour. Pour moi, vous n'êtes pas encore prêt complètement à vous ouvrir à autre chose. C'est possible que ça arrive pour certains, ça va dépendre des cheminements des uns et des autres, mais la priorité vraiment ce mois-ci, c'est vous, vous et vous. Ok? Je vous laisse là-dessus mes petits Gémeaux, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.